chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Ésaïe 46, au verset 10. Le thème de mon message, c'est Dieu et le futur. Ésaïe 46, au verset 10. La Bible déclare, c'est Dieu qui est en train de parler. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et dès le temps jadis, ce qui n'est pas encore refait. Je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. Je répète, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et dès le temps jadis, ce qui n'est pas encore fait. Je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. Amen. C'est notre texte de base ce soir. Je vais parler de Dieu et le futur. Dieu et le futur. À ma plus grande surprise, j'ai lu une statistique qui m'a un peu troublé. Je me suis rendu compte, selon, je crois que c'était l'INSEE qui avait fait cette statistique, il y a plus de 60% de Français qui consultent l'horoscope. Plus de 60% de Français qui consultent des voyants. Plus de 60% de Français qui sont attirés par ce qui est surnaturel et qui a trait avec l'avenir. Voilà pourquoi vous allez remarquer que pour certains, dans vos smartphones, dès le matin, lorsque tu te lèves, tu reçois l'horoscope, ou dans les magazines qui sont vendus le matin, tu tournes bien, à la fin, tu auras l'horoscope et on te prédit ta journée, on te prédit ton année, on te prédit toutes ces choses-là, parce que l'homme en soi a toujours soif de connaître l'avenir. Même Ecclésiaste le dit, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc, l'homme a toujours envie de connaître l'avenir. La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Comprenez déjà dès le départ ce que je vais dire. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc si on doit définir Dieu, on doit définir Dieu comme un esprit. Parce que la Bible nous donne la définition que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en faisant quoi? En vérité. Je vais vous expliquer maintenant quelque chose. On prend Genèse chapitre 1 au verset 1. Genèse chapitre 1 au verset 1. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Je suis en train de parler de Dieu et le futur. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la ville et il y avait aussi l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouver là. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais on va rester dans le premier verset. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Suivez-moi très attentivement. Dieu créa le ciel et la terre. Dans la version originale
de la Bible hébraïque, on dit dans le commencement. On ne dit pas au commencement, on dit dans le commencement. Ça veut dire c'est le début de quelque chose. Amen. Donc, quand vous comprenez les choses comme ça, vous allez comprendre que Dieu n'a pas commencé au commencement. Et même, je crois qu'on en parlait avec le frère Jocelyn, je lui disais que Dieu n'habite pas forcément au ciel. Parce qu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est que si Dieu a créé les cieux et la terre, où était Dieu avant que les cieux et la terre puissent exister? Dire que Dieu habite forcément au ciel, c'est limiter Dieu. Dieu habite partout. Même la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que la terre soit remplie de sa gloire. Donc Dieu n'est pas forcément au ciel. C'est une conception de la religion qu'on nous a mis Dieu au ciel. C'est vrai, mais Dieu est partout. Parce qu'avant que le ciel le soit, Dieu a été. Donc la Bible dit Dieu créa, il a créé quoi? Les cieux et la terre, au commencement. Quand on parle du commencement, on parle de l'espace-temps. Vous me suivez? On parle du temps, on parle des calendriers, on parle de la chronologie, on parle du jour et de la nuit, on parle du matin et du soir. Quand on dit Dieu créa les cieux, quand on parle des cieux, on parle de l'espace. Amen. Et quand on dit Dieu créa les cieux, après on dit quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Quand on parle de la terre, on parle de la matière. Donc Dieu n'est pas limité dans le temps, n'est pas limité dans l'espace, n'est pas limité dans la matière. Donc avant que le temps soit, Dieu a été. Voilà pourquoi je vais lire pour vous le psaume 90. Je lis pour vous le psaume 90 au verset 2. Le psaume 90 au verset 2, la Bible dit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. » Donc, Dieu vient de quelque part, mais il n'a pas été créé. Le temps vient de quelque part. L'espace vient de quelque part. La matière vient de quelque part. Mais Dieu, lui, on ne sait pas d'où il vient, on sait juste qu'il vient de l'éternité. On ne sait pas les jours de sa naissance. On ne connaît pas ces choses-là. Amen. Donc, il y a Dieu qui a créé le temps, qui a créé l'espace et qui a créé la matière. Et lui-même n'est pas soumis que par ces choses. Dernièrement, je crois que c'est le frère Kinim qui m'a posé la question, est-ce que tu as, comment ça s'appelle, une phrase, etc. pour les communications. Je disais une phrase comme ça, ils n'ont rien compris, mais c'était très profond. Je disais ceci, qu'il a créé le sommeil, mais lui-même n'est pas soumis que par le sommeil. Parce que la Bible déclare que Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais c'est lui qui a créé le sommeil. Mais il n'est pas soumis par ce qu'il a créé. Mais quelque part, la Bible dit qu'il soumet toutes choses par la puissance que de sa parole. Donc, il crée des choses auxquelles lui-même n'est pas soumis. Est-ce qu'on se suit? Amen. Donc, Dieu est une entité spirituelle qui vient de quelque part, il vient de l'éternité. Et dans le commencement, il a créé l'espace-temps, il a créé l'espace et il a créé la matière. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Parce que l'homme a toujours envie, est toujours attiré que par les choses spirituelles. Voilà pourquoi le diable, connaissant cela, il a dit à Adam et Ève, il a dit plutôt à Ève, que si tu manges le fruit de cet arbre, tes yeux feront quoi? Tes yeux s'ouvriront. Il a donné le goût au surnaturel à Ève pour que Ève puisse avoir les yeux ouverts d'un autre moyen que par Dieu. Est-ce qu'on se suit? Parce que Satan peut t'ouvrir les yeux, tu peux commencer à voir des choses, mais la source de ces choses-là, c'est l'occultisme. Et c'est là que le serpent ancien a réussi à séduire le premier coup. Il a dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vos yeux feront quoi? Ils vont s'ouvrir. Quelqu'un me suit? Dans le
Dans le Ésaïe chapitre 8, au verset 19, la Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne constituera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? En fait, le prophète est en train de nous dire quoi? Que à l'époque, il y avait des gens qui étaient capables de pouvoir prédire l'avenir. Parce que prédire l'avenir est une chose qui est assez simple si on maîtrise certaines données spirituelles. Amen. Et la Bible le cite. Il y a des gens qui sont, qui sont capables de prédire l'avenir. Pourquoi? En invoquant les esprits des morts. Ceux qui invoquent les esprits des morts sont capables de prédire l'avenir. C'est ce que le roi Saoul a fait. La Bible dit que Dieu ne lui parlait ni dans les songes, ni par les prophètes, et il savait. Parce qu'il avait rasé par la suite les sorcières, les occultistes, etc. Il savait qu'elles étaient capables de pouvoir prédire l'avenir. Le roi, il a fait quoi? Il est parti maintenant voir la sorcière et dire, écoute, j'ai envie d'entendre des choses surnaturelles. Donc, ceux qui savent travailler avec les esprits des morts peuvent prédire l'avenir. En fait, en réalité, ces gens-là, ils ne disent pas des choses qui sont fausses. C'est juste que Dieu a interdit ces pratiques-là. Mais quelqu'un qui maîtrise les données spirituelles sera capable de lire l'avenir au travers des esprits des morts. Au travers des esprits de mort de famille. Certains sont capables de prédire l'avenir par des esprits guides. Les esprits guides, c'est quoi? C'est simplement des malins qui travaillent avec certains hommes qui se font passer pour prophètes, qui reçoivent des informations, mais ils ne reçoivent pas d'origine spirituelle de Dieu. C'est des esprits guides qui viennent donner les informations à ces personnes-là. Certains sont capables de prédire l'avenir par rapport aux cartes. Certains sont capables de prédire l'avenir par rapport à un certain type de pratique. Et d'autres encore, vous allez trouver dans la Bible, les rois mages, ils ont su qu'il y avait une étoile. Il y avait un événement qui se passait. Parce qu'à l'époque, on pouvait prédire l'avenir en lisant les étoiles. Amen. Les rois mages viennent d'où? Ils viennent de Babylone. Babylone, c'était la sorcellerie. Babylone, ils étaient avec Daniel. C'était les chefs, des gens qui étaient très élevés dans l'occultisme. Et pendant qu'ils étaient en train de pratiquer leur astrologie, ils ont remarqué qu'il y a une étoile. Il y a une étoile qui est en train de briller. C'est pour cela que quelqu'un qui veut t'atteindre dans le monde spirituel, il a simplement besoin de voir ton étoile. Ils ont vu l'étoile. Même Jésus, on a vu son étoile. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont dit, on va aller maintenant. Ils n'ont pas eu l'information de manière géographique. Ils n'ont pas eu sur Facebook. Ils n'ont pas eu je ne sais comment. Mais ils ont eu l'information en lisant les étoiles. Tu peux te poser la question, moi comment je suis à 8000 km des gens qui sont au village, mais ils arrivent à me trouver. Parce qu'il y a des gens, ils sont capables de lire les étoiles et de te retrouver là où tu es. Voilà pourquoi la seule protection c'est en Jésus. Amen. Je vous dis, ils ont réussi à lire l'étoile de Jésus. Ils arrivent, donc, il y a des pratiques que certains utilisent. Tu es capable... Je ne vais pas vous dire ça, il ne faut pas aller là-bas. Ils sont capables de pouvoir lire l'avenir de quelqu'un à travers la lecture des étoiles. Voilà pourquoi on va vous dire, quelqu'un peut vous voir comme ça. Moi, j'étais impressionné. J'étais plus jeune, il y a quelques années. Je me baladais sur Châtelet. Et quand je me baladais, il y avait des femmes roumaines là, qui lisent sur la main. Ouais. Là, une femme comme ça m'approchait, j'étais avec des amis. Moi, je dis, je ne crois pas à ces choses-là. Mais la curiosité m'a poussé quand même à ça. J'arrive, la dame a commencé à me dire des choses, et tout ce qu'elle disait du passé, du présent, là, c'était vrai. Mais les pratiques qu'elle utilisait n'étaient pas de Dieu. N'étaient pas de Dieu. Amen. Pourquoi je vais donner cet enseignement? Parce que nous sommes dans une période, nous sommes dans une saison où on veut écouter Dieu, on veut connaître les choses à venir, mais le problème, si vous ne savez pas comment consulter Dieu, vous irez de l'autre côté. Amen. Vous allez de l'autre côté.
Il y a un jeune prophète comme ça qui est sorti en Côte d'Ivoire. Lui, quand tu viens le voir, il te fait des prières avec de l'encens. Ils font des cérémonies, ils appellent ça sacerdoce. Ils font des cérémonies en sang, etc. Et il fait certaines pratiques, il commence à prophétiser sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Et les gens, ils font. Ils donnent même l'argent, etc. Pourquoi? L'homme est tellement, c'est pas mauvais, l'homme est tellement assoiffé de connaître les choses à venir, les choses qui ne fonctionnent pas. On veut connaître quel choix je dois faire. Quelle personne je dois choisir entre un tel. Quel business je dois faire. Quel chemin je dois prendre. Donc dans le flou total, dans la confusion totale, on a besoin de voir clair notre avenir. Mais le problème c'est où nous allons et comment nous entendons Dieu ou le diable. Je vais aller en profondeur tout à l'heure, mais je pose déjà les bases. Nous sommes dans une saison très spirituelle. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Nous avons besoin de connaître le futur. Nous avons besoin de connaître des futurs sur nos destinées, sur nos familles, nos enfants, nos projets, la destinée de nos pays, etc. Mais quelle est la voix que nous écoutons? Alors, Hébreux chapitre 1 nous dit qu'en ces temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. Écoutons-nous la voix du Fils à travers les canaux qu'il a mis à notre disposition. Donc sachez une chose, qu'il est possible de ne pas être avec Dieu et de connaître un peu le futur. C'est ce que font, on ne va pas les appeler les collègues, mais nos amis de l'autre côté, les féticheurs, les marabouts, etc. C'est ce qu'ils font. Ils sont en train de ramasser de l'argent, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Église, nous sommes ignorants. Parce que notre Dieu, là, dans la Bible, il parle, il se révèle et il montre des choses. Juste que nous ne sommes pas dans la dimension de la profondeur avec lui pour qu'il commence à dévoiler certaines choses à nos yeux. Voilà pourquoi quand c'est des périodes de confusion, on ne sait plus quoi faire. Au lieu de s'asseoir là, de rester, d'écouter clairement Dieu, on se précipite à aller écouter le diable concernant notre avenir. Combien de personnes, dans le passé, l'enfant est tombé malade, on ne sait pas quoi faire, on est parti chercher savoir qui a rendu l'enfant malade comme ça. Combien de fois on est face à un choix très important, on ne sait pas quoi faire, on va chez des féticheurs. Or que c'est des... Il y a quelqu'un qui a dit, être sorcier au XXIe siècle, là, c'est un niveau de médiocrité. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Que si seulement nous pouvons comprendre ce que Dieu est en train de faire, nous allons arriver à cette grande dimension avec Dieu. Frère, nous avons tous besoin de connaître des choses concernant le futur. Quand tu fais une consultation, tu restes là. Tu t'attends à Dieu. Et tu poses des questions à Dieu. Seigneur, 2020 là, c'est comment? Dans 2 ans, c'est comment? Dans 5 ans, c'est comment? Et lui qui est notre berger, il fera quoi? Il commencera à te parler, il commencera à te révéler petit à petit ton futur. Et lorsque tu auras ton futur dans ton esprit, tu sauras les actes dans le présent quoi poser. Et même quand le vent secoua ton bateau, tu resteras calme parce que tu as déjà vu le futur que par la suite. Très de fois, souvent nous écartons des voies de Dieu parce que nous n'avons pas vu le prochain chapitre. Nous sommes restés nos yeux à regarder le présent, alors qu'il y a un prochain chapitre. Si Dieu seulement t'ouvrait tes yeux pour que tu puisses voir le prochain chapitre, il y a des choses que le présent ne nous tuera pas. Mais il nous gardera fermes afin que nous puissions traverser certaines choses. Amen. Il y a, je ne sais pas si c'est 1 Pierre ou 2 Pierre qui dit cela. La Bible dit que les prophètes qui ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Vous connaissez ce verset? Par l'Esprit de Christ qui est en eux, ils ont cherché à savoir l'époque
et les circonstances de souffrance et la gloire qui allait résulter de la mort de Jésus-Christ. Ils avaient l'esprit de Christ en eux, parce qu'ils ont prophétisé sur la venue de Christ, les souffrances de Christ, Ésaïe, les psaumes, etc. Mais ils ont cherché à savoir l'époque. Donc ils prophétisaient, mais leur prophétie n'était pas trop claire. Parce qu'ils ont lisé les prophètes sur la venue de Jésus. Ils ont prophétisé des fois des choses très claires, mais ils ont cherché à savoir l'époque. La Bible dit Dieu ne leur a pas communiqué cela. Voilà pourquoi il y a même des gens dans nos vies comme ça. Ils cherchent à savoir l'époque des choses que Dieu fera dans nos vies, mais Dieu les a aveuglés. Parce que le futur appartient totalement à Dieu. Esaïe a prophétisé, David a prophétisé, Jérémie a prophétisé, mais ils n'avaient pas tous l'époque et les circonstances, comment allait être la souffrance et la gloire de Jésus-Christ. Les époques, c'est Dieu qui les maîtrise. Les circonstances, c'est Dieu qui les maîtrise. Nous ne maîtrisons pas tout. Mais ce qui est sûr, Dieu, notre Dieu, connaît le futur. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas soumis par l'espace, il n'est pas soumis par la matière, il n'est pas soumis par le temps. C'est lui-même qui est le créateur du temps. N'est-ce pas que nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances? Des fois, nous ne connaissons pas la profondeur de ce verset. Il est le maître, c'est lui qui maîtrise. C'est lui qui destitue le roi et élève. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, tous ici, nous avons un futur. Tous ici, il y a des choses que Dieu a prévues que dans le futur. Tous ici, il y a des événements que Dieu a installés déjà que dans le futur. Mais la problématique maintenant, c'est que nous puissions arriver à voir ce futur-là. C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent et s'arrêtent là. Or que nous avons un Dieu, la Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite. Ce qui vient par la suite, c'est quoi? C'est le futur. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite. La chose n'est pas là. Elle va venir. Mais moi, je l'annonce déjà maintenant. Dieu ne commence pas d'abord à faire les choses. Dieu commence toujours par annoncer les choses. Dieu ne commence pas à faire les choses. Voilà pourquoi, quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord la parole prophétique. Pour annoncer. Parce que le prophète est comme un interprète. C'est le ministère de Aaron. Il vient interpréter les choses célestes. Que les gens de la chair ne comprennent pas. Il vient prendre le langage de Dieu pour le mettre dans le langage des hommes. Il vient interpréter ce que Dieu veut faire de l'annonce. Et par la suite, il prépare les enfants de Dieu à vivre ce que maintenant Dieu va faire. C'est comme un chargé de communication dans le royaume de Dieu. Vous savez, quand, je crois que c'est chaque... je crois que c'est les mercredis ou je ne sais pas quoi, là, les réunions des ministres à l'Élysée. À un moment, quand ils finissent leur réunion, selon le conseil des ministres, ce qu'ils ont prévu de faire, elle vient maintenant, elle fait quoi? Elle propulse ce que le gouvernement est sur le point de faire. C'est ça maintenant, que Dieu, comment Dieu travaille. Il commence d'abord par annoncer le futur. La Bible dit, il annonce dès le commencement les choses à venir. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à capter. Il y a un problème entre Dieu et nous. Il y a un problème de comment ça s'appelle? Il y a une interférence entre Dieu. Nous n'arrivons pas à capter le futur que Dieu veut faire. Et lorsque l'Église, lorsque les enfants de Dieu arriveront maintenant à ouvrir leur esprit et à capter maintenant les desseins de Dieu, les projets de Dieu, les plans de Dieu, nous gagnerons que du temps et nous saurons comment marcher après chaque saison de nos vies. Parce que nous avons un aperçu de futur. Amen. Nous avons un aperçu de l'histoire. Nous avons un aperçu de ce qui nous attend. Quelqu'un me suit? Et Dieu nous parle du futur. Dieu nous révèle le futur. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous parle de la maison de Philippe, n'est-ce pas? La Bible dit que Philippe était un évangéliste. Philippe n'est pas un évangéliste.
Dans sa maison, il avait combien? Il avait 7 filles. Les 7 filles, elles faisaient quoi? Elles prophétisaient. N'est-ce pas? Ok. Paul était dans les environs. Aucune fille qui prophétisait dans la maison de Philippe a pu annoncer à Paul qu'il sera arrêté par la suite. Alors qu'elle lui disait quoi? Elle prophétisait. Regardez maintenant ce qui se passe. Agabus. Il descendait de par là. Il prend la ceinture de Paul. Il dit la ceinture à qui appartient cet homme. Le gars là, il sera arrêté, etc., etc., etc. Je me suis posé la question, comment dans la maison de Philippe là, il y a 7 personnes qui prophétisent, ils n'arrivent pas à capter cela. Mais comment Agabus, il arrive, comment ça s'appelle? Il arrive dans l'environnement, il saisit seulement la ceinture de Paul, il arrive à comprendre les événements qui vont arriver à Paul. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions que tout le monde ne peut pas voir les mêmes futurs. Dieu peut parler d'un futur sur 5 ans. Certains voient la finalité, d'autres voient les premières années, d'autres voient la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la 5e année. Parce que tout le monde ne voit pas les mêmes futurs. Mais c'est question, Dieu parle du futur. Dieu peut parler d'un futur il y a 10 ans. Il y a certains qui vont voir les 5 prochaines années, les 8 prochaines années, la 10e année. D'autres vont voir seulement une seule partie. Selon le départ de la portion de ce que Dieu veut révéler. Mais les filles de la maison de Philippe n'ont pas vu le futur de Paul. N'ont pas vu cela. Mais prophétisaient, mais n'ont pas vu cela. Mais Agabus, lorsqu'il est arrivé, il avait une grâce un tout petit peu plus forte. Lorsqu'il saisit seulement la ceinture. Est-ce que vous vous rappelez il y a une série là, je regardais beaucoup ça à l'époque à la maison, Dead Zone. Vous vous rappelez de Dead Zone? Vous vous rappelez pas de Dead Zone? C'était la trilogie sur la Suisse. C'est un gars, dès qu'il touche comme ça, il commence à avoir des visions. Il peut être comme ça, il touche un mur, il commence à voir ce qui s'est passé dans le mur. Il touche une personne, il commence à avoir des visions sur la personne. Il arrive d'un endroit, il touche simplement, il commence à avoir des visions dessus. Pourquoi? Parce que, bon, ça c'était dans le mauvais, ça c'est dans le mauvais côté. Parce qu'il n'a pas de Mais si les occultistes sont capables, nous les enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, la Bible dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans la vérité, il vous révélera. Pourquoi n'arrivons-nous pas à connaître le futur des choses là où Dieu est en train de nous conduire? Alors que nous disons d'avoir Dieu, nous disons d'avoir la Bible, nous disons d'avoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi concernant nos 5 prochaines années, sur nos vies, sur nos nations, sur nos familles, sur nos projets, nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu veut faire? C'est qu'il y a un problème. Or, que je l'ai dit dans le livre d'Ésaïe, j'annonce dès le départ ce qui arrivera que par la suite. Frères et sœurs, ça ne sert à rien d'aller de l'autre côté. C'est un niveau qui est très bas. C'est un niveau qui est très bas. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Un féticheur pour te dire des choses de ton avenir, c'est très simple. C'est très simple. Soit il rentre en contact avec les esprits de mort de ta famille, soit c'est les esprits guides qui vont commencer à lui révéler des choses. C'est pas ça. Mais toi-même, si tu connais certaines choses, tu peux entrer en prière et Dieu commencera à te parler clairement de l'avenir. Mais, puisque Joseph connaissait son avenir, Joseph, quand il était dans des moments très difficiles, il savait très bien. Au moment même quand il arrive dans le lieu de sa destinée, il dit à ses frères, écoutez les gars, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est Dieu lui-même qui m'a emmené ici. Parce que Joseph avait la compréhension de l'avenir. Mais, combien nous sommes là quand les choses ne vont pas, nous sommes tellement en train de nous poser des questions, tellement en train de réfléchir, alors que Dieu... J'ai l'habitude de le dire, il y a plusieurs personnes, leur avenir, ce n'est même pas en France.
Il y a des gens, Dieu ne les a pas appelés à être en France. Il y a des gens, Dieu les a appelés peut-être à être en Italie, à être en Grèce, à être en Chine, à être je ne sais où, en Afrique du Sud. La Bible parle d'Isaac, la Bible dit qu'Isaac était arrivé dans un pays, il s'aima dans ce pays-là et il devient riche. Tout le monde qui arrive en France ne devient pas forcément riche. Il y a des gens qui sont partis dans le lieu où Dieu les attendait. Parce qu'ils l'ont vu. Ils sont fait quoi? Ils sont devenus riches. Parce qu'ils ont vu leur futur. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on a déjà perdu trop d'années. Parce que nous avons voulu faire des choses selon nous-mêmes. Si tu pouvais voir un peu là où Dieu est en train de t'attendre maintenant, peut-être c'est même pas dans le boulot que tu es en train de faire. Peut-être c'est même pas dans le quartier où tu es en train d'être. Si tu vois un peu là où Dieu t'attendra dans 2 ans, tu te préparerais déjà dans le présent pour vivre ce que tu vas vivre dans 2 ans. Frère, quand Dieu veut te former, il ne va pas commencer à venir te dire, écoute, mon fils, ma fille, l'heure de ta formation a commencé là. Il y a des gens, quand je serai, je commencerai à faire. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu ne commence pas avec toi quand tu seras, il commence avec toi quand tu n'y es pas encore. C'est là qu'il prend le temps de s'investir, de te travailler, et que tu puisses commencer à développer tes capacités. Si Dieu t'appelle dans un futur, par exemple, aller dans un pays anglophone, et que tu vas percer dans le business, mais toi, tu es en France, tu n'apprends pas l'anglais. Quand même. Quand même. J'ai une personne que je connais, elle veut travailler dans les relations internationales, import-export. Donc tout ce qui est voilà, voie maritime, le commerce, etc. J'ai écouté un peu la personne, je dis bon, est-ce que tu t'intéresses un peu à l'anglais, un peu l'espagnol, etc. Ah, l'anglais est compliqué. Je dis mais comment tu veux travailler dans ce domaine-là si tu ne veux pas apprendre l'anglais? Parce que quand tu vas parler des relations, des fournisseurs, tu dois parler avec des clients à l'étranger. Vous n'avez pas parlé en français? La langue, c'est l'anglais. Tu vas aller dans certains endroits, on va te demander l'espagnol. Mais ce n'est pas quand tu vas commencer à devenir dans ce poste-là que tu vas commencer à apprendre, non. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, même dans le boulot, ils n'arrivent pas à avoir la promotion. Non que Dieu ne leur donne pas la promotion, ils ne sont pas suffisamment préparés. Parce que quand le patron va venir, il va demander certaines compétences, etc. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à prier. Il faut ajouter à la prière le travail. Amen. Ajouter à la prière le travail. Les deux fonctionnent de pair. Prière, travail. Travail, prière. On ne réussit pas parce qu'on prie beaucoup. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup, j'aime la prière. Mais les gens qui prient matin, midi, soir sans travailler, tu finiras pauvre. Voilà pourquoi l'Afrique aussi, on n'évolue pas toujours. Les musulmans, les Chinois, vous voyez comment ils travaillent? Ils peuvent travailler plusieurs heures sans se relâcher. Je suis toujours impressionné, j'ai toujours des collègues de West Africa. Je suis toujours impressionné par leur quantité de travail. Ils ne se fatiguent jamais. Ils sont capables de faire 2-3 boulots. L'argent qu'il va faire, il va épargner, il va envoyer au pays. Le Congolais, 7 heures de travail, on est fatigué. Le peu d'argent qu'on va avoir dans le terrain, on va commencer à dépenser dans les vêtements. Et on veut qu'on puisse avancer. Non, la prière, mais aussi le travail. Amen. Donc quand Dieu commence à te révéler le futur, tu dois commencer à te préparer dans le présent pour ce futur-là. Dieu peut te révéler le futur comme, comment ça s'appelle? Comme David, comme Joseph. Il te dit, je ferai de toi un... Joseph, on le prêche tout le temps. Joseph est devenu quoi? Premier ministre. Tu as un futur, tu sais que tu vas devenir premier ministre. Mais tu dois te préparer dans le présent. Comment gérer les choses? Comment encadrer les choses? Si tu ne te prépares pas comme ça, Dieu va te préparer dans la souffrance. Oui. Parce que ça, c'était le code de Joseph. Dieu l'a préparé dans la souffrance. Quand tu ne veux pas apprendre la théorie de Dieu, Dieu va t'emmener dans la pratique. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a des choses quand on est trop têtu là. Dieu te dit, ok, va un peu ici là. Il t'emmène des galères. Il y a des choses que tu ne vas pas prendre l'économie quand tu es... ou la gestion quand tu es à l'école.
il va te donner 150 € par mois à gérer. Là, un petit salaire, tu commences à gérer. C'est comme ça qu'il va t'apprendre. Toi, tu crois qu'il va t'apprendre seulement quand tu vas arriver à l'école. Non, 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 non. Il va t'apprendre dans la galère. Amen. Donc, le futur, notre Dieu le connaît. Le futur, notre Dieu le maîtrise. Il connaît chaque partie de notre futur. De notre passé, de notre présent, de notre futur et même de notre éternité. Dieu sait qui ira en enfer, qui n'ira pas. Dieu le sait. Donc, au jour où nous sommes nés et au jour où nous mourrons plutôt, Dieu connaît tout, il maîtrise tout déjà. Bien, mais tout est déjà bien coordonné. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des choses, on ne les force pas. Ce qui est à toi te reviendra toujours. Ce qui n'est pas à toi, même tu jeûnes, tu mentes, tu descends, tu vas 40 jours, tout. Si Dieu a dit je ne te donnerai jamais, tu n'auras jamais ça. Parce que Dieu a tout prévu selon son plan. Quand tu te regardes, toi tu avais 5 ans, il savait que dans le futur, dans 10 ans, il va t'arriver ça. Dans 15 ans, il va t'arriver ça. Dans 50 ans, il va t'arriver ça. Et même le jour de ta mort, il le connaît. Il y a des choses comme ça. Voilà pourquoi quand tu connais à peu près des choses concernant ta vie, tu sauras ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi. Regardez dans la Bible. Il y a des gens qui savaient qu'il y a certaines choses, ce n'est pas pour eux. Ils sont allés dans d'autres couloirs. Parce qu'ils se sont focalisés sur ce que Dieu leur a dit concernant leur futur. La Bible dit Rebecca était quoi? Rebecca était enceinte. Lorsque Rebecca était enceinte, la Bible dit elle alla consulter l'Éternel. Quand elle consulta l'Éternel, la Bible dit, Dieu lui dit, il y a 2 enfants qui sont dans ton ventre, qui est Ésaü et Jacob. Mais la Bible dit, il donne une révélation. Dieu donne une révélation à Rebecca. Il dit, le plus petit, il sera plus grand que le plus grand. Isaac n'avait pas encore la révélation, mais la femme avait la révélation. Donc quand elle a accouché là, quelques temps après, les enfants commençaient à grandir. La Bible dit, le cœur de la mère était attaché à Jacob, mais le cœur du père était attaché à Ésaü. Pourquoi? Parce que le père ne connaissait pas le futur des deux. Mais celle qui connaissait le futur des deux savait, et même plus tard dans la vie, la mère, elle a pris le risque, elle a dit, si Dieu doit me donner une malédiction, que cela repose sur moi. Toi, prends les vêtements de ton frère, va chez ton père qui puisse te bénir. Parce que celui qui connaît le futur, il est prêt à prendre des risques. Parce qu'il sait que c'est là Dieu me veut, c'est là que Dieu veut faire la chose. Je disais à quelqu'un tout à l'heure au téléphone, il y a beaucoup de choses que nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à avoir et des dimensions nous n'arrivons pas à atteindre parce que nous n'avons pas le sens du risque. Vous savez, quelqu'un qui gagne 1500 € par mois, il a son loyer, il a les enfants, il doit payer ceci, il doit se payer sa mutuelle, il doit payer ceci, il doit se payer cela. Il se contente de ses 1500, ce qui n'est pas mauvais. Des fois même, il arrive au rouge parce qu'il a beaucoup plus de dépenses que de revenus. Cette personne va se contenter du bien, mais il n'ira pas chercher le mieux qu'il attend. Parce que entre le bien et le mieux, c'est le risque que tu dois prendre, des fois de quitter certains boulots pour aller vers certains autres boulots. Mais tellement qu'on a peur, comment je vais payer les factures? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Tu seras limité dans certaines dimensions. Peut-être Dieu, des fois, t'attend à gagner 3 000 € par mois. Mais toi, tu te limites seulement à 1 500 parce que les 1 500 t'assurent à payer tout ce que tu as payé. Mais tu ne vis pas, tu survis. Alors que Dieu t'attend à 3 000 €. Mais les 3 000 € peut-être n'arrivera pas tout de suite. Tu vas passer peut-être une formation de 6 mois. Et quand tu vas commencer un nouveau boulot, c'est là que Dieu va commencer à te bénir. C'est pareil même dans le monde spirituel. Tellement que nous sommes satisfaits de nos dimensions, nous n'arrivons pas à aller plus loin. Plus loin. D'ailleurs, moi, je parlais, je dis, bon, on a déjà fait combien de temps? On a fait quoi? 6 heures de prière. Ok. On a fait 6 heures de prière. 10, non. J'ai dit, on va monter maintenant. J'avais dit combien? 10 heures. J'ai dit 10 heures de prière. J'entendais, 10 heures. 10 heures. J'ai dit, après 10 heures maintenant, on va faire 24 heures non-stop. Ça veut dire qu'on va commencer à 10 heures le matin. Au nom de Jésus. On clôture les lendemains à 10 heures. Amen. Amen. Sans manger, sans boire, sans chanter pendant 2 heures. Prière et prière. Si tu n'es pas prêt à prendre ce risque-là des fois, à tuer ton corps,
aller, comment ça s'appelait, plus loin que tu n'es allé jusqu'aujourd'hui. Il y a des dimensions qu'on n'atteindra pas. Frère, les gens comme nous, je disais à ma mère, elle m'a dit, Seigneur, maman, les gens comme nous autres là, on a trop d'ennemis. Si. Donc, j'ai des diables qui me cherchent là, ils me cherchent là, j'ai des sorciers qui me cherchent là, qui me cherchent là. Donc, un gars comme moi là, je ne peux pas avoir une vie de prière comme ça. Non. Frère, tu sais qu'il y a des diables qui t'harcèlent. Toi, tu te contentes seulement. Seigneur Jésus, merci pour la journée. Battez la libota, merci vraiment, Zambé. Amen. Un journal Lobinati, amen. Non, frère, on va te massacrer. Je vous dis la vérité, on va vous massacrer. Parce que pendant que toi, tu es là en train de dormir, le diable il est tellement en colère, il est en train de chercher une manière ou une autre comment l'avoir. On essaye à gauche, on ne l'a pas. On essaye à droite, on ne l'a pas. On essaye ici, on ne l'a pas. On essaye ici, on ne l'a pas. Ah! Pourquoi? Parce que tu vas plus loin par rapport au niveau où tu es. Il y a des niveaux que certains ont, il y a certaines choses que tu n'auras jamais, tu dors tranquillement. Jamais. Mais à certains niveaux, tu ne peux pas avoir une exigence, une vie comme tout le monde. Une vie de sanctification comme tout le monde. Une vie de crainte de Dieu comme tout le monde. Une vie de prière comme tout le monde. Quelqu'un me suit? Donc, il y a certaines dimensions, on doit prendre des risques. On doit prendre des risques. Parce que tu sais là où Dieu est en train de t'emmener. Frère, si Dieu veut faire des grandes choses avec toi, prépare-toi. Si Dieu t'a vu ton futur, c'est des grandes choses qui t'attendent, prépare-toi. Parce que sache que, de la même manière que Dieu parle des grandes choses sur le futur, de la même manière, j'ai dit quoi? Il y en a qui ont lu ton étoile. Et je l'ai dit tout à l'heure. Dieu avait parlé du futur de Jésus. Mais en même temps, les mages ont lu l'étoile de Jésus. Donc, ils sont venus chercher qui? Jésus. Et l'esprit d'Hérode a fait quoi? A voulu maintenant aller détruire Jésus. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut faire naître quelque chose de nouveau dans ta vie, l'esprit d'Hérode vient pour le tuer. Remarque très souvent, à chaque fois que tu veux faire un nouveau projet, tu veux faire naître quelque chose de nouveau, tu as des bonnes idées, tu veux le mettre sur papier. À chaque fois, cette période-là, c'est des choses bizarres qui t'arrivent. Ça, c'est l'esprit d'Hérode qui vient toujours tuer des choses qui sont nouvelles pour l'empêcher de croître et de pouvoir émerger. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être tout le temps dans la distraction. La distraction. Cancer et bêta, mais ça t'occupe en quoi? Tu veux rester là, YouTube, les combattants, le cancer sera là. Mais ça t'occupe, tu vas rester là des heures et des heures, ça t'occupe en quoi? Oh, mais il avait fait ceci, oh, mais il avait fait cela. 2 heures, ça t'occupe en quoi? Distraction, cancer, non? Congolais. Et pendant ce temps, ton futur, le diable est en train de gagner du terrain. Gagner du terrain. En train de manger ton futur. Toi, tu es là seulement. Cancer et bêta. Il va gagner son argent. Il rentre pour aller à Kinshasa. On vous a dépouillé. Tu as pris des péchés là-bas. Allez, dis-moi, tu viens à l'église. Délivrance. Papa, j'ai mal dormi. Amen. C'est drôle, mais c'est triste. Le futur. Dieu nous parle du futur. Dieu a libéré dans l'Église une onction prophétique qui est capable de pouvoir révéler à des personnes le futur. Amen. Dieu peut te révéler le futur. Toi, tu vois, tu veux travailler avec certaines personnes. Tu as un bon business. Tu réfléchis. Tu penses à tel frère, telle soeur, etc. Dans le futur, Dieu te dit, écarte cette personne. Parce que Dieu seul connaît les réalités des cœurs que nous avons. Tu peux avoir un projet de voyage. Tu as pris ton billet. Tu as bien fait les choses. Mais de futur, toi tu vois les choses comme ça. Dieu, quand il est en train de voir le futur, il est en train de voir le mal qui est en train de t'arriver. Il te dit, même si tu as pris cher là, annule-moi ce billet là.
beaucoup de gens se sont entêtés avec Dieu. Frère, Dieu est Dieu. Très souvent, nous les hommes, nous sommes hypocrites dans le sens, Dieu nous parle, nous fermons les oreilles, nous disons non, ça c'est pas Dieu, non. C'est Dieu qui t'a parlé. La chose que tu as vue là, Dieu t'a dit de ne pas aller là-bas, c'est Dieu qui a dit cela. Mais très souvent, on fait quoi? On fait têtu, on y va, quand Dieu est avec nous. Non, Dieu t'avait déjà montré le futur. Quand Dieu nous parle du futur, il nous parle des bonnes choses du futur. Il nous parle de notre destinée. Il nous parle de la saison qui va arriver après. Il nous parle, comme par exemple avec Joseph, il a parlé de la saison. Après, il y a des vaches qui allaient apporter la bénédiction. Donc Dieu, tu peux être dans le présent en 2020, Dieu te parle de dans 5 ans, etc. Dans 5 ans, voilà que je ferai de toi ceci, je t'emmènerai dans tel pays, tu auras tel poste, etc. Mais je ne vais pas l'accomplir maintenant, je l'accomplirai dans 5 ans. Donc entre maintenant et dans 5 ans, tu vas connaître un peu la galère. Tiens bon. Les gens n'aiment pas ça, mais c'est Dieu aussi qui parle comme ça. Mais tu verras qu'à la 5e année, si tu continues à croire à la parole de Dieu, Dieu va commencer à ouvrir des portes. Parce que les portes ne s'ouvrent pas, comme j'ai l'habitude de le dire, parce qu'on a beaucoup forcé, non. Parce que quand c'est aussi la saison qui est là, Dieu lui-même s'occupe d'ouvrir les portes. Amen. Voilà pourquoi il faut connaître le futur. Et c'est très simple de découvrir notre futur. Donc Dieu va commencer à nous parler de notre futur sur notre destinée. Ça veut dire sur ce que Dieu a prévu de toi. Il y a des gens qui étaient très enfants. Dieu leur a parlé sur leur futur dans 15 ans, dans 20 ans. Je ferai de toi un président, je ferai de toi un ministre, je ferai de toi, je ne sais pas, un grand homme, quel que soit le domaine. Dieu parle sur le futur de la personne. Comme ça, il va te positionner pour que tu n'aies pas faire n'importe quoi. Il y a l'apôtre Martin, il me fait toujours rire, il me dit, il y a des gens qui étaient censés être mécaniciens, ils se sont retrouvés au haut du ciel en train de prêcher. Et il y a des gens qui se sont retrouvés, je ne sais quoi, en train de prêcher, ils devaient être déjà avocats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris leur futur. Quand tu comprends ton futur, tu sais ce que tu dois faire. Tu ne vas pas perdre ton temps dans les choses dans lesquelles Dieu ne te voit pas. Amen. Donc Dieu nous parlera de notre destinée, sur les bonnes choses, sur les prochaines saisons, quand nous passons des moments difficiles. Il va te montrer les prochains chapitres. Il va te montrer les prochains chapitres. Mais Dieu aussi va nous parler des... Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le prophète Agabus a tenu la ceinture de Paul, il a dit la ceinture à qui appartient cet homme. Cet homme va commencer à faire quoi? Il va souffrir. Dieu va te parler aussi des souffrances qui vont t'arriver dans la vie. Il y a une chose qui est inévitable même si tu pries, c'est la souffrance. Oui? C'est un démon qu'on ne peut pas chasser. Parce qu'il y a des souffrances qui sont imposées que par Dieu. Il faut faire comme Jésus a dit Gethsemane. Père, si c'est ta volonté, j'accepte. Il y a des gens qui ont combattu avec la souffrance, combattu, alors que c'était l'école de Dieu. Je vous dis la vérité, la souffrance qui vient de Dieu, tu ne peux pas la chasser. Lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tous ceux qui ont des grands hommes, tous ceux qui ont vécu des grandes choses avec Dieu, on aime leur fin, mais on n'aime pas leur parcours. Leur parcours, on n'aime pas ça. Joseph, là, on aime la fin quand il est dans la gloire. On n'aime pas son parcours. Imaginez, tu arrives comme ça, tu es bien. Une femme, je ne sais pas, peut-être en plus, elle n'était même pas belle. Oh, j'ai le vêtement de Joseph. Mais tu leur regardes, tu te dis, mais toi et moi, déjà, il ne peut rien avoir. Donc, on saoule ton témoignage. De 1, tu arrives en prison. 2, 3, on t'oublie en gratitude, on t'oublie en prison. Il dit, quand tu seras auprès du roi, dis au roi de te rappelle-toi de moi. 2 ans après, Joseph, voilà, oublié. Après, il y a des choses comme ça, les gens nous font exprès. Dieu permet cela. Exprès, ça te pique un peu, ça fait du bien, ça te donne un caractère. Pour là où tu vas partir. On aime l'histoire, on aime la fin, mais on n'aime pas l'histoire. Alors que Dieu est un Dieu de parcours et de processus. Il y a une vérité que j'ai à vous dire. Peut-être ça va choquer beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Tu ne peux jamais être grand avec Dieu si tu n'as pas pleuré, si tu n'étais pas remis en question, si à un moment tu n'as pas dit Seigneur, mon Dieu,
Élie lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout homme, lisez les histoires des autres, tout homme qui est devenu grand et qui a vécu de grandes choses, à un moment il est arrivé comme ça face à Dieu, il a dit. Même Jacob l'a dit, mais Seigneur, mais tu as oublié ma destinée, je ne sais pas quoi. Dieu était silencieux. Ils ont foncé, Dieu était silencieux. Pourquoi? C'est l'école. Mais quand Dieu te parle du futur, il te parle du prochain chapitre, reste calme. Petit à petit, il est en train de te conduire. Il est en train de te conduire jusqu'à t'amener maintenant dans ce futur-là. C'est très important de connaître le futur. Je vous dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Très important. Tu sais d'avance ce qui arrivera, de bien ou comme de mauvais. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui peuvent t'arriver dans la vie, tu dis, ah, c'est du déjà vu. Mais je connais le prochain chapitre. Oui. Mais ça, c'est les gens qui sont capables de lire leur... Dieu vient. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent il faut sortir de la distraction. Vous savez, même il y a des épreuves dans lesquelles Dieu peut nous faire passer. Dieu nous prévoit déjà. Si. Il va te dire, mets ton manteau. Tu vas commencer à vivre un peu le froid. Moment des galères. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dieu t'a déjà prévenu. Toi, tu as voulu lutter dans la prière, Seigneur. Non, pas ce moment-là. Il veut te faire grandir. Quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, il met un géant devant toi. Il met un géant à la taille de là où tu dois y aller. Si tu refuses ce géant-là, tu refuses ta dimension supérieure. Oui. Frère, vous croyez que la percée, ça va arriver comme ça? Tu rentres dans un moment de percée, Dieu te dit, bon et fidèle serviteur, entre dans ta percée. Jamais. Dieu va mettre un géant à la dimension où tu perceras. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un jeune frère qui est venu me voir. Il m'a dit, j'aimerais que tu puisses m'aider sur quelque chose, certaines choses sur les ministères, etc., plein de choses comme ça. J'ai besoin de conseils, etc. J'ai donné des conseils. Mais je lui ai dit ceci. Il dit, mais si tu fais ça, est-ce que tu es prêt à vivre ça, 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 ça et ça, et malgré ça, tu restes debout et tu restes ferme? Les gars commençaient à réfléchir. Parce que beaucoup de gens aiment l'onction, aiment la grâce. Mais vous savez, derrière chaque onction, il y a une histoire. Il y a des sueurs, il y a des pleurs et des gémissements que très peu de gens aimeraient avoir. Mais c'est Dieu qui fait cela. Il nous révèle notre futur malgré les combats que tu peux avoir, malgré les batailles que tu peux avoir. Il te révélera le futur. Amen. Il te révélera le futur de ta vie, de ta destinée, de tes enfants, de ta famille. Il révélera, il parle. Amen. Il parle. Voilà pourquoi je dis on doit être révélé, on doit être ouvert. Il y a des choses que Dieu te montrera. Quand ça arrivera, tu diras, ah, je dois faire plutôt ce choix-là que ce choix-là. Parce que ce choix-là me mènera vers la perdition. Tu seras peut-être 2 ans avant que Dieu t'avait parlé. Mais parce que tu as eu la révélation de ton futur. Amen. Amen. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à batailler. J'ai une bataille spirituelle avec des sorciers. Bataille. Et dans la nuit, il y avait une troupe. Il y en a un qui vient me voir comme ça. Il me dit ceci. J'ai même partagé avec maman et Daddy. Il me dit ceci. Il me dit, on t'a cherché partout. On t'a cherché partout. Mais on n'a pas réussi à t'avoir. Il est venu m'a serré la main comme ça. On n'a pas réussi à t'avoir. On t'a cherché partout. Je me suis levé comme ça. J'ai dit, hé! Il y a une chose déjà, il faut reconnaître au diable, le gars est persévérant. Premièrement. Non, ton ennemi est persévérant. Frère,
Quand Satan veut te tuer, il est persévérant. Ah oui? Il peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand un sorcier dit que toi, là, ta tête, je vais te la manger. Ah oui. Si toi, tu sens seulement les attaques de décembre, après tu abandonnes. Mars, avril, tu retournes dans le monde, il va te manger. Mais quand tu as les yeux ouverts, frère, voilà pourquoi il faut aimer voir les choses. On ne va pas t'avoir facilement comme ça. Quelqu'un me suit? On ne va pas t'avoir facilement. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur même avenir est aveuglé. Pourquoi? Parce que la nuit, on t'a bouché les yeux. Et tu es incapable de voir. Tu ne vois plus rien. Ou ce que tu vois simplement, tu es en train de courir, tu es en train de manger, mais les choses de ta vie précieuse, tu ne vois pas. On a réussi à t'aveugler. Voilà pourquoi il y en a en combat, mais en combat dans le désordre. Ôte le voile qui est devant tes yeux, mets de l'huile qui est sur tes yeux et commence à voir. Frère, quand tu vas commencer à voir, les gens ne vont pas t'apprécier. Ah, tu vas voir leur méchanceté. Amen. Il y en a qui vont commencer à te haïr parce que tu les as vus. J'ai l'habitude de le dire, il y a des gens, on ne s'entend pas le jour. Parce que la nuit, on a un palabre. Quand tu ne t'entends pas trop avec moi le jour, je cherche à savoir la nuit, qu'est-ce que tu cherches à m'avoir? Si, je t'ai rien fait. Mais tu ne m'aimes pas comme papa. Je dis, oh, allez chercher la nuit, qu'est-ce que tu cherches à m'avoir? Donc les gens, des fois, tu sais comme tu es grominé. Ils se cherchent toujours on palabre. Quelque part, là, la nuit, là, les dés ne s'entendent pas. Nos deux esprits, ton esprit, c'est les ténèbres, moi c'est la lumière, on va s'entendre pour aller où? Donc l'un de nous deux, on doit se manger un de nous. Amen. Il y a des choses, Dieu commencera à te faire voir sur la vie des gens, sur leur destinée. Et c'est là que tu commenceras à mépriser les gens. Tu commenceras à ne pas mépriser les gens. Parce que tu peux voir quelqu'un qui, entre guillemets, ne vaut rien dans le présent. Tu le vois comme ça, il n'a même pas de valeur, il n'a rien du tout. Mais quand tu vois le futur, tu dis waouh. J'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, on ne choisit pas une femme forcément par rapport à son présent. Parce que si tu vois le présent de Satan, homme ou Satan, comme ça te démotive. On choisit une femme dans le présent par rapport à la révélation prophétique qu'on aura de cette femme. Jésus n'a pas choisi l'Église par rapport à son passé ni à son présent. Non, il a vu la destinée de glorieuse de l'Église. C'est là qu'il a aimé maintenant l'Église. Et même s'il a aimé l'Église, l'Église, à l'heure où nous sommes aussi, l'Église n'est pas pure. Hein? Mais malgré ça, Jésus a choisi l'Église. Parce que Jésus a une révélation profonde de la destinée glorieuse de l'Église. Quand tu auras les yeux ouverts et tu commenceras à voir le futur, tu sauras avec qui travailler, avec qui ne pas travailler. Tu sauras dans quelle église aller et dans quelle église ne pas aller. Tu sauras avec qui faire du business, d'autres non. Tu sauras avec qui, comment ça fait, même dans la famille, tu sauras avec qui être, avec d'autres non. Frère, vous êtes redevable à personne. Oui. Dans la Bible dit quoi? Si ce n'est que de l'amour, vous êtes redevable à personne. Si ce n'est que l'amour. Pour moi, l'amour, on est redevable à tout le monde. Sinon, on est redevable à personne. Donc, si Dieu te révèle dans le futur, telle personne, tu ne peux pas marcher avec. Écoute Dieu. Tel endroit ne va pas. Écoute Dieu. Tel lieu, fais attention. Écoute Dieu. Je vous donne un témoignage. L'année dernière, j'avais fait le projet. J'avais fait le projet de partir au Congo. J'ai dit à ma femme, bon, ça fait 17 ans, 18 ans, je crois. Je ne suis pas allé dans mon pays, on va partir. Toi, tu es déjà allé. Toi, tu es né en France, nous, on est né là-bas. On va partir au Congo. J'ai soumis le projet à papa, il va prier pour ça. Je suis prêt à billets, tout. On prie. Les vieux grands m'ont dit. Les projets n'est pas bon. On prie. Le projet n'est pas bon. J'ai dit ok. J'allais voir ma femme. Chérie, c'est pas pour cette année.
On annule. Mais j'avais déjà commencé déjà. Je vous dis la vérité. J'ai dit, bon, on va descendre là-bas après 17 ans. Oh là là, quand on va descendre là-bas, aïe, 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 aïe. Ma femme me faisait déjà des projets, je vais aller à Vallée Village, je vais acheter ceci. Je vais acheter ceci, je vais acheter chérie, tout ça là, oublie. C'est pas pour cette année. Dieu ne nous veut pas là-bas. On a écouté Dieu. Et Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu forcer ma volonté à moi. Mais j'ai écouté ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été vues de l'avenir. Mais imaginez maintenant, je vais, alors que Dieu ne m'a pas ouvert la voie, et il m'arrivait un malheur. J'ai dit, hey, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'avait parlé. Il peut me sauver par grâce, mais je vais vivre les conséquences. Combien de fois Dieu t'a fait des projets, Dieu t'a dit non, tu t'es entêté, alors que tu as vu les conséquences des choses. Dieu veut emmener nos vies en tant qu'enfants de Dieu à une autre dimension. Que nos yeux puissent commencer à s'ouvrir. Je vous dis, si nous voulons percer, nous devons avoir les yeux ouverts pour voir là où Dieu est en train de nous emmener. Je vais finir dans quelques minutes. Quand tu as les yeux ouverts, je vous dis, personne ne va jouer avec vous. Personne. Je vous dis la vérité. Les gens qui sont faibles, c'est des gens qui n'ont pas les yeux ouverts. Même ton ennemi, quand il sait que tu l'as vu, il ne va pas commencer à s'amuser avec toi comme ça. Voilà pourquoi ne souille pas tes yeux. C'est un organe qui est très sensible. La Bible dit quand ton œil il est dans les ténèbres, c'est tout ton corps qui s'éteint. D'autres souillent leurs yeux dans des films bizarres, des choses bizarres que nous regardons. Ça empêche Dieu de te montrer des choses. Alors que Dieu veut te montrer des choses. Des fois, tu peux regarder tes enfants, tu veux forcer l'autre à aller dans tel chemin, alors que Dieu veut l'emmener dans tel chemin. Papa, maman, Dieu peut t'ouvrir les yeux sur l'avenir de cet enfant-là. Des fois, tu as 2-3 boulots, tu ne sais pas. Il y a un bon salaire qui est là, mais Dieu t'attend plutôt dans l'autre, là. Le bon salaire, quand tu vas y aller, tu ne viendras plus à l'église. Tu n'auras plus le temps de prier, etc. Peut-être Dieu te donnera un moins bon salaire, mais gardera ton âme. Parce que ton âme est plus importante. Mais ça, là, tu verras quand tu as les yeux ouverts. Il y a des gens qui s'approcheront de toi, ils chercheront ta sympathie. Ils te flatteront. Ils feront certaines choses, ils t'offriront des cadeaux, toutes ces choses-là, des beaux discours, tout ça. Mais quand tu as les yeux ouverts, tu verras réellement qui est qui les a. Et tu sauras comment agir avec un tel, tu sauras comment agir avec un tel. Des fois, je fais rire ma femme. Je dis, c'est pas quelqu'un que je peux attraper quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Très facilement. Mais jamais j'ai venu te voir et je te dis tu es sorcier. Mais tu sauras que je t'ai attrapé. L'erreur des chrétiens, tu vois quelqu'un, tu sais pas. Amen. Mais tu sauras que je t'ai attrapé et tu sauras que je t'ai vu. Amen. Quand tu as les yeux ouverts, tu peux voir des choses que Dieu va faire à la fin de cette année. Quand même le diable est en train de te menacer, de te mettre à gauche, à droite, tu restes calme. Tu vas souffrir un peu, mais tu sais qu'en finalité, ce qui arrivera, c'est ce que j'ai vu dans mon esprit. Que vois-tu de ton avenir? Qu'as-tu vu de ton avenir? C'est ça aussi qui va déterminer ta foi. Si tu ne vois rien, quand l'épreuve va arriver, tu ne tiendras pas bon. Parce que c'est flou, c'est la confusion. Mais quand tu as vu qu'après cette saison-là, il y a ça qui va arriver, tu tiendras ferme. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Décide à partir de ce soir de commencer à voir. Et j'ai dit tout à l'heure que Dieu part. Rentre chez toi, commence à prier, commence à chercher Dieu. Jeûne même.
Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux. Qui sont les ennemis autour de toi? Dieu va te montrer. Quel travail tu dois faire? Quel genre de femme tu dois épouser? Dans quel endroit tu dois aller? Dans 10 ans, 15 ans, tu vas aller? Il y a un pays, je sais que je ne suis pas encore allé, mais je sais que je vais y aller parce que j'ai déjà vu. Je me suis vu dans ces pays-là sans être là, sans avoir le passeport ou le badge de ce pays. Mais je sais que je vais dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises. Que vois-tu dans 5 ans? Que vois-tu dans 10 ans? Que vois-tu pour cette année? Que vois-tu dans 2 ans? Beaucoup étant envoûtés, aveuglés, incapables de voir. Et ils prennent des décisions qui ne vont pas à l'encontre de leur vie. Parce qu'ils sont incapables de voir. Quand tu auras les yeux ouverts, commence pas d'abord à voir des choses sur les gens. Commence à voir sur toi-même. Malheureusement, il y a certains, je ne dirai pas le nom, mouvements charismatiques, ils ont commencé à tout voir des sorciers partout. Ta grand-mère est sorcière, ton oncle est sorcier, ta mère est sorcière. Donc ils voyaient tout le mauvais sur tout le monde. Mais sur leur propre vie, ils ne voyaient rien. Je ne cite pas les noms. Mais va chercher Dieu dans la présence de Dieu. Dis à Dieu cette année, je veux que tu me parles sur mes enfants, sur mon mariage, sur mes études, sur mon église. Je veux commencer à voir ce qui est en train de se passer en ce moment et ce que tu as prévu dans l'avenir. Et je vous dis la vérité. Faites ça fréquemment. Donnez une heure à Dieu. Dieu va venir enlever le voile qui est devant vos yeux. Vous allez commencer à avoir des visitations. Pendant que vous serez en train de dormir, des songes. Vous allez commencer à avoir des visions. Et même pour certains, si tu creuses encore dans la prière, des révélations angéliques. Où les anges vont venir maintenant te parler, s'entretenir avec toi. Te dire, il y a ça, 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 ça. Et Dieu même va vous ramener l'origine de vos problèmes, l'origine de vos combats. Et si tu gagnes cela, le futur qui t'attend. Si, et seulement si, à partir de ce soir, tous ensemble nous décidons de rentrer dans la prière. Je l'ai dit le 31 décembre à ceux qui étaient avec moi à la maison, et je le redis à la première journée de jeûne. J'ai dit, les gars, cette année-là, il faut prier comme on n'a jamais prié. Il faut jeûner comme on n'a jamais jeûné. Si tu priais 4 heures, monte à 6. Parce qu'il y a des batailles dans l'esprit que Dieu veut donner la victoire. Mais il demande à ce que tu puisses prier sur la terre. Il y a des choses qu'il t'a déjà montrées, il veut te le donner. Mais il demande à ce que tu puisses prier. Seuls ceux qui vont être dans cette attitude de prière, voilà pourquoi je dis sortant de la distraction. Ceux qui seront dans la prière, Dieu va commencer à leur parler beaucoup. Il y a des choses comme ça, je peux être là comme ça, je suis en prière, dis Seigneur, révèle-moi. Dans 15 ans, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que l'église de la voix de l'Éternel sera? Où tu m'emmènes? Quand Dieu te parle, tu écris dans un cahier. Et tu commences à marcher avec cela. Amen. Un conseil. Rentrez ce soir. Cherchez Dieu véritablement. Il dit, il se laisse trouver ce qu'il cherche. Si tu ne jeûnais pas, prends une journée de jeûne dans la semaine. Tu jeûnais une journée, va à 2. Consacre-toi dans la prière. Essayons de marcher dans la sainteté. Jeûnons. Je vous dis les choses vraies. Vous allez commencer à voir, vos yeux vont s'ouvrir. Et Dieu va vous parler terriblement, terriblement, sur le passé, le présent et l'avenir. Vous-même, vous serez secoué, vous allez commencer à appeler les serviteurs, dire, hey, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu veut libérer une onction terrible dans l'église. Pour amener dans l'église dans une autre dimension. Ou même, les gens qui sont faux autour de toi, Dieu va commencer à les démasquer un par un. Il va enlever les masques. Tu commenceras à voir qui est faux serviteur, qui est faux frère, qui est dans ta famille mais qui est faux. Dieu va te les démasquer au devant de toi. Tu commenceras à les voir. Parce que Dieu connaît